Bonjour les amis, bonjour, bonjour. Un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui les amis. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me donne l'eau à la bouche. Sujet extraordinaire. Moi je pensais vraiment le sujet clos. Et voilà qui remet une couche. Oh, c'est pas à quel point il m'a fait plaisir cet imbécile. Oh, pardon. Euh, Les amis, d'abord, encore bonjour et encore merci de venir sur ma chaîne, de regarder. J'espère au moins que vous regardez les vidéos en entier. Je prends le temps de taper des textes, de lire et tout. Déjà que le français, c'est pas ma langue natale. Donc, vous n'avez pas idée à quel point j'use mes neurones pour, pour vous trouver des phrases qui ont des sens. Ok. Euh, donc un grand merci à tous ceux qui laissent des commentaires sympas. Merci à vous. Désolé pour ceux qui ne laissent pas de bons commentaires. Je savais pas que c'était comme ça, mais bon, mon fils m'avait prévenu. Bon, maintenant je le sais. Il m'a dit t'inquiète, pas t'inquiète. Au début ça va te faire mal. Il dit, au début ça va te faire mal, mais tu vas vite t'habituer. Tu vas voir. C'est pas grave. Il dit, tu bloques, tu effaces, tracasse. Voilà, et c'est ce que je fais maintenant. Je bloque, j'efface et je me prends plus la tête. Mais au début, ça fait mal, hein. Quand tu vois que on, on t'insulte gratos, t'as rien fait, tu connais même pas la personne. Ah, ta gueule! Quoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Si t'aimes pas, zap! C'est tout! Enfin, bref. Donc, merci à vous qui vous abonnez. Merci de venir sur ma chaîne. Ça me fait vraiment plaisir. On est de plus en plus nombreux. On va bientôt atteindre 1000 abonnés. C'était mon objectif. Et ça fait à peine un mois que j'ai commencé. Donc, je suis vraiment content. Mais vous tracassez pas. Et une fois que j'arrive à 1000, je vais vous demander 2000. Ça savez bien comment ça marche. Enfin, voilà. Allez, on va attaquer le sujet. Le sujet, mes amis, c'est Enrico Macias. Donc, j'ai reçu des critiques, évidemment, hein, quand je parle de TPMP. Et c'est bien que les pros TPMP, ils me descendent à mort, hein. Ouais, laisse TPMP, Cyril Hanouna, il est gentil, Cyril Hanouna, il aide les gens, Cyril Hanouna, il aide les clochards. Et les gars, je vais juste vous dire un truc. Il n'y a pas un bal qui sort de sa poche. Tu sais, quand il dit à tout le public, j'offre un voyage, vous croyez vraiment qu'il, de sa poche, il paye à 100 personnes? Arrêtez. Monsieur Hanouna a des sponsors. Et ces sponsors, pour promouvoir leurs produits, il, il lui donne des produits gratuits, c'est là. Et c'est ça qu'il offre aux gens, qu'il donne des PlayStation, des ceci. Tu crois vraiment qu'il sort de sa poche 4-5 PlayStation, 2-3 000 euros, qui va... Eh... Faut arrêter. Il a des sponsors, il a beaucoup de sponsors. Et son émission est tellement vue, et tellement publique, et tellement connue que tous les sponsors se bousculent pour aller sur cette émission. Donc on lui offre des trucs et il offre aux gens, les amis. Ça vient pas de sa poche. Si ça venait de sa poche, ben, prouve-le-moi. Prouve-le-moi. Montre-le nous. Et je dirais bravo. Voilà. Donc, on va revenir sur le sujet d'Enrico Macias. On va regarder le vrai visage hideux d'Enrico Macias, hein. Quand il dit, vous vous rappelez quand il disait, on va les dégommer physiquement. Donc il disait ça au LFI, hein, la France Insoumise. Donc évidemment, ça, sur TPMP, ils l'ont pas manqué, hein. Ils ont repris ça, ils sont rentrés dedans. Ouais, ça. Eh, vous me critiquez parce que je parlais de Cyril Hanouna, mais souvenez-vous
du moment où Cyril Hanouna défendait Enrico Macias avec conviction, affirmant qu'il était un homme âgé qui promet la paix. Il a chanté pour la paix, il a fait ceci. Même s'il avait tenu des propos controversés contre la France insoumise, les chroniqueurs de TPMP ont justifié ces propos en disant que c'était un résultat d'un moment de colère, un moment d'émotion d'un homme âgé. Il a 80 ans. Il savait pas ce qu'il faisait. En ce moment-là, c'est l'émotion. Il faut le comprendre. Imaginé que ça aurait été un noir ou un arabe qui aurait tenu ces propos. Au goulag, on aurait été à la guillotine, direct. Mais bon, lui, il a 80 ans, 80 ans, c'est un monsieur, c'est un vieil homme, c'est un moment d'émotion. Donc il faut le comprendre, il faut l'excuser. Et en plus, il s'est excusé directement après que ses paroles ont dépensé sa pensée. Pendant l'émission, la seule qu'il a dégommée, c'était Delphine. La seule qui a condamné ses propos. Si ma mémoire est bonne, hein? Ouais, c'était Delphine. Et tout le monde s'est alors acharné sur elle. Donc, du coup, elle s'est tue. Ok, c'est le jeu de TPMP. Vous avez fermement soutenu les paroles d'Enrico Macias qui pouvaient être perçues comme un appel à la haine envers la France insoumise. Ok, d'accord. On va regarder ce qu'il a dit quand il est rentré chez lui, dans, dans son royaume intouchable. C'est tout ce que j'ai. Tous des frères, nous n'aimons pas la guerre. C'est le début d'une nouvelle chanson. Voilà, c'est tout ce que j'ai. On va les dégommer. Et Charles va ramener les otages. Amen. Et on va les... Alors, mes amis, alors. Maintenant, qu'en pensez-vous? Est-ce toujours attribuable à un vieil homme de 80 ans qui perd sa tête? C'est bizarre, hein? En France, il perdait sa tête. Il avait 80 ans, c'est un moment d'émotion, il perdait sa tête, ça savait plus ce qu'il se disait, il s'est excusé. Mais quand il est retourné chez lui, le gars de 80 ans s'est souvenu de tout ce qu'il disait en France. Et comment ça se fait? Bon, devions-nous toujours le pardonner parce qu'il a 80 ans? Ou alors, disons que quand il était en France, quand il a fait sa petite polémique, il y a peut-être quoi? Il y a peut-être 15 jours d'ici. Donc il est rentré. Entre 15 jours, il a pris 10 ans. Donc il a pris 80, il a 90 ans. Donc il faut qu'on le pardonne. Parce qu'il a 90 ans maintenant, c'est l'émotion. Quand il est rentré chez lui, il a été accueilli, applaudi, l'émotion, la joie. Il savait plus ce qu'il disait. Il s'est lâché. Ah, non, non. C'est pas des hommes de paix. Voilà où on voit les vrais visages. Vous savez, c'est comme on dit en amitié, c'est quand il y a des problèmes qu'on voit les vrais amis. Eh bien, là, c'est pareil. Les hommes de paix, on les voit quand il y a les vrais problèmes. Il doit rester soi-même un homme de paix. Eh bien non, là, on a vraiment vu son vrai visage. Pour ceux qui défendent Hanouna, êtes-vous d'accord avec cette disparité de traitement médiatique dans différentes situations?
Vous êtes d'accord avec ça? Pourquoi cette séquence n'a-t-elle pas été diffusée sur TPMP? Pourquoi quand il est ici en France, il dit des conneries, donc on le met sur TPMP, et quand il rentre chez lui, il réaffirme ses conneries, que ici il s'est excusé. Donc du coup là-bas, il le réaffirme. Et là, ça ne passe pas. Parce que ici, il a parlé de la France insoumise. Hanouna est en guerre avec la France insoumise. Donc, il devait le passer à son émission. Mais quand bien même, les paroles restent les mêmes. Donc, si je comprends bien, en France, il voulait dégommer la LFI. Et chez lui, là-bas, il veut dégommer qui? Une bonne question, non? Ici, on sait. Ici, il a dit, il faut dégommer la France insoumise. Donc, si même il doit envoyer des hommes pour aller les bastonner, il faut leur casser la gueule. T'as entendu ce qu'ils disent sur nous? Ils se prennent pour qui? T'as entendu ce qu'ils disent des autres? Mais maintenant qu'il est rentré en Israël, quand il dit on va aller les dégommer. Vous avez vu comment il a fait avec sa bouche? Dégommer. Oui, mais il parle de qui? Dégommer qui? Haman ou la population palestinienne? Question que je vous pose. Moi, j'ai ma petite idée.